Si t'as pas encore vu la vidéo sur la conscience, je t'invite à le faire tout de suite parce que ces deux notions sont liées. Le premier sens du mot inconscient, c'est tout ce qui se passe dans notre corps ou dans notre esprit sans que nous en soyons conscients. Quand on mange, notre estomac digère sans qu'on en ait conscience. Pareil pour les fonctions respiratoires. Même quand tu dors, tu continues de respirer et de digérer. Le deuxième sens du mot inconscient, c'est celui de Freud. Selon Freud, le moi n'est pas maître dans sa maison. Ça veut dire que notre conscience ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans notre esprit, car nous avons des désirs qui sont refoulés dans notre inconscient, et qui parfois ressurgissent. Par exemple dans nos rêves, ou dans des lapsus, ou encore dans des symptômes. Selon Freud, il existe 3 instances psychiques. Le ça correspond à l'inconscient, le moi correspond à la conscience, et le surmoi, c'est cette instance qui censure nos désirs et nos traumatismes en les refoulant dans notre inconscient. On va prendre un exemple. Une jeune fille qui s'appelle Emma vient voir Freud, elle se plaint d'une phobie des magasins. Alors si t'as peur des serpents, c'est normal, ça se comprend. Un serpent, c'est souvent dangereux. Mais un magasin, c'est bizarre quand même. En écoutant cette patiente, Freud se rend compte qu'elle a subi des attouchements dans un magasin étant petite. Et le traumatisme est si fort qu'elle a complètement oublié cet épisode, mais son cerveau, lui, n'a pas effacé cette histoire. Il l'a refoulée dans l'inconscient pour la protéger de ce souvenir douloureux. Mais en voulant nous protéger, notre surmoi nous fait du mal, parce que le traumatisme se transforme en symptômes, c'est-à-dire en maladies, comme des phobies, des névroses ou des tocs si vous voulez. C'est la raison pour laquelle la thérapie psychanalytique propose de parler librement en s'allongeant sur un divan pour se remémorer tous nos traumatismes et nos désirs refoulés et pour mieux les évacuer. Le plus souvent, nous dit Freud, nous souffrons de nos propres systèmes de défense. Le surmoi est un système de défense qui nous protège contre nos pulsions sexuelles, nos pulsions violentes, qui pourraient être asociales. Il nous protège aussi contre les traumatismes en les refoulant. Mais c'est précisément cette protection qui nous rend malades en créant des névroses. En résumé, il vaut mieux affronter nos monstres en face et dialoguer avec eux, au lieu de les refouler et finalement créer des névroses. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut assouvir tous ces désirs de manière incontrôlée. Heureusement que le surmoi est là pour que nous gardions une certaine morale. Les sujets sur l'inconscient vous interrogent en général sur la morale ou sur la liberté. D'un côté, notre inconscient nous détermine, ce qui s'est passé dans notre enfance par exemple, mais d'un autre côté, nous pouvons nous libérer du passé en libérant notre parole dans la psychanalyse. Voilà, alors ces fiches vidéo que je suis en train de vous faire sont des résumés, et si vous voulez être sûr d'avoir plus de 15 sur 20 au bac, vous pouvez vous procurer mon livre qui est disponible gratuitement sur le Pass Culture.